Qu'est-ce qui pourrait bien faire trembler un peuple tout entier et secouer les esprits des dirigeants à l'échelle internationale? Un simple discours? Une déclaration publique? Non. Ce que le président Tebboune a fait dépasse tout cela. Une décision inattendue, une action audacieuse qui pourrait changer à jamais le destin de l'Algérie, à la fois à l'intérieur du pays et bien au-delà de ses frontières. Mais derrière cette surprise, quel est le véritable message caché? Un choix stratégique sans précédent. L'Algérie, au cœur de l'Afrique du Nord, se trouve aujourd'hui face à un tournant stratégique de son histoire. Le président Abdelmadjid Tebboune a, en un seul geste, bouleversé l'équilibre des forces internes et externes. Dans un contexte géopolitique mondial volatile, où les alliances se font et se défont avec une rapidité inouïe, cette décision politique audacieuse et surprenante a lancé un message fort au monde entier. L'Algérie est prête à réécrire les règles du jeu. Ce n'est pas simplement une action qui reflète la volonté du président de redresser une nation longtemps marquée par des défis économiques et sociaux. C'est un acte profondément stratégique visant à propulser le pays dans une position de force sur la scène internationale. Sous la pression de crises multiples, le président Tebboune choisit de s'imposer en dirigeant audacieux, redéfinissant la place de l'Algérie dans le concert des nations. Mais à y regarder de plus près, ne s'agit-il pas là d'un geste qui va bien au-delà des frontières politiques et diplomatiques? L'Algérie, en tant que nation musulmane, se trouve à un carrefour où son rôle au sein de la communauté musulmane mondiale est remis en question. Au cœur du Maghreb, l'Algérie a toujours joué un rôle central dans l'histoire du monde arabe et musulman, mais aujourd'hui, cette position semble être sous l'effet de turbulences internes et externes. La décision du président Tebboune pourrait bien être un appel silencieux à une réévaluation de la place de l'Algérie dans le monde musulman. Est-ce une tentative de raviver la grandeur historique de l'Algérie ou simplement une démarche pragmatique face aux réalités internationales? Le pays, par ce geste audacieux, semble vouloir se redéfinir, se préparer à de profondes transformations. Mais ces changements, aussi nécessaires soient-ils, ne viendront pas sans défi. Les implications économiques, sociales et politiques de ce choix sont multiples et comportent des risques qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, pourraient fragiliser l'équilibre national. En effet, les questions qui émergent sont nombreuses. À quel prix cette ambition géopolitique sera-t-elle réalisée? Quel sacrifice faudra-t-il pour que l'Algérie devienne ce pilier qu'elle aspire à être? C'est là toute la complexité de ce choix stratégique. Il s'agit d'une initiative aussi nécessaire que risquée, un pari sur l'avenir du pays qui pourrait redéfinir son destin. Mais au-delà des aspects politiques, il y a un véritable enjeu spirituel à ce tournant. L'Algérie cherche-t-elle à renforcer son identité, son indépendance, tout en s'appuyant sur des valeurs solides et profondes, comme celles offertes par l'islam? Ou s'agit-il d'une simple quête de pouvoir, qui pourrait détourner la nation de ses principes spirituels? Ces questions, au fond, ne sont pas seulement politiques, elles touchent à l'âme de la nation. Une surprise pour les Algériens, mais un coup de maître en politique internationale. La décision du président Tebboune a pris tout le monde de court, non seulement à l'échelle internationale, mais aussi au sein même de la population algérienne. Au cœur du pays, les réactions sont partagées, laissant place à une ambiguïté palpable. D'un côté, il y a ce sentiment d'espoir fragile qui se réveille. Pour certains Algériens, cette nouvelle initiative semble être un souffle d'air frais, une tentative de ressusciter la gloire d'antan, celle d'une Algérie forte, respectée et capable d'influencer la politique internationale. C'est un retour à des idéaux d'indépendance et de grandeur, une vision qui fait écho à un passé où l'Algérie était sur le devant de la scène mondiale, un acteur central dans les luttes géopolitiques du XXe siècle. Une époque où le pays incarnait la solidarité avec les peuples en lutte pour leur liberté, portait haut les couleurs de la décolonisation et était un modèle d'autonomie et de souveraineté. Cependant, de l'autre côté, il existe des voix dissonantes qui s'élèvent, critiquant ce virage audacieux et soulignant les risques qu'il pourrait comporter. Les doutes sont nombreux. Une nation déjà en proie à des défis économiques internes et à des tensions sociales peut-elle réellement se permettre de prendre de telles décisions sans en mesurer toutes les implications? Est-ce le moment pour l'Algérie de s'aventurer dans des eaux aussi incertaines alors qu'elle peine à stabiliser ses bases économiques et sociales? Ces interrogations sont légitimes et alimentent un débat national qui, pour l'instant, semble plus divisé que jamais. Mais pendant que le peuple se débat dans ses incertitudes et ses espoirs, le monde, lui, ne reste pas indifférent. Les regards internationaux sont braqués sur l'Algérie. Les diplomates, les analystes, les observateurs de la scène mondiale se demandent: cette décision marque-t-elle un véritable tournant stratégique?
En vérité, elle pourrait bien redéfinir les alliances mondiales et donner à l'Algérie une place de choix dans un monde de plus en plus polarisé. L'Algérie a-t-elle trouvé une voie pour se positionner comme un leader régional, capable de réconcilier des relations parfois tendues avec ses voisins et ses partenaires internationaux? Ou est-ce un jeu dangereux, un pari risqué dans un monde où chaque erreur stratégique peut avoir des répercussions dramatiques? Les questions sont multiples et la tension palpable. Est-ce une simple démonstration de force ou un mouvement calculé, un coup de maître pour se redéfinir comme une puissance politique incontournable? Derrière chaque décision, il y a des calculs qui échappent parfois aux yeux du grand public, mais qui se dessinent clairement dans les coulisses diplomatiques. L'Algérie cherche-t-elle à renforcer ses alliances avec des puissances émergentes, ou essaie-t-elle de réaffirmer son indépendance face aux grandes puissances mondiales? Ce n'est pas simplement une question de politique intérieure, mais un défi qui pourrait redessiner le paysage géopolitique du Maghreb et au-delà. Ce choix de Tebboune pourrait être un levier stratégique qui place l'Algérie au centre d'un réseau d'influence nouvelle. Dans ce contexte, la question demeure, le peuple algérien saura-t-il comprendre les enjeux sous-jacents et surtout, pourra-t-il dépasser ses inquiétudes pour saisir cette occasion historique? Les enjeux sont colossaux et ce qui semblait être une surprise pour beaucoup pourrait bien se révéler être un mouvement décisif, en phase avec les aspirations profondes d'un pays en quête de sa place parmi les nations. Le poids de cette décision et son impact sur l'unité nationale. Alors que le monde entier regarde l'Algérie, un autre défi se profile à l'horizon, celui de l'unité nationale. Une nation en pleine reconstruction, lentement mais sûrement, après des années de turbulences politiques, économiques et sociales. L'Algérie, marquée par des décennies de luttes et de défis, semble avoir trouvé un semblant de stabilité fragile. Mais est-ce cette stabilité qui sera mise à l'épreuve par cette décision aussi inattendue que cruciale? Si l'Algérie cherche à se renforcer sur le plan international, il devient urgent de se demander comment cette initiative impactera-t-elle le pays à l'intérieur de ses frontières? Cette décision, certes ambitieuse, pourrait bien s'avérer être un facteur de division. Le peuple algérien est déjà fracturé par des années d'instabilité économique, de chômage élevé et d'inégalité sociale. Les jeunes, en particulier, nourrissent des aspirations de changement radical, mais beaucoup se sentent aussi désillusionnés par des promesses non tenues. Paradoxalement, au moment où le pays aspire à se repositionner comme une puissance régionale, le fossé entre les différentes couches sociales semble se creuser davantage. La question se pose alors, cette décision, prise dans un élan de réaffirmation politique, pourra-t-elle favoriser l'unité de la nation ou risque-t-elle d'approfondir les fractures déjà existantes? D'un côté, il y a une jeunesse prête à embrasser un avenir différent, un avenir où l'Algérie pourrait jouer un rôle de leader dans un monde en pleine évolution. De l'autre, il y a ceux qui, profondément attachés à des valeurs traditionnelles et à un système qui a longtemps fonctionné malgré ses défaillances, voient cette décision comme une rupture avec l'héritage national. La méfiance, l'incompréhension et les critiques se multiplient, et l'unité du pays pourrait bien être mise à mal dans ce moment de transition. Il existe un risque évident que des groupes se sentent marginalisés ou exclus du processus, ce qui pourrait exacerber les tensions internes. Cependant, il ne faut pas sous-estimer le potentiel de cette initiative pour rallier l'ensemble de la population autour d'un objectif commun. L'appel à la solidarité nationale, l'idée d'une Algérie forte et respectée sur la scène mondiale, pourrait en effet résonner profondément dans les cœurs des Algériens, transcendant les divisions internes. Les plus optimistes affirment que cette décision pourrait servir de catalyseur pour une nouvelle ère d'unité, un moment où le peuple, transcendant les anciennes querelles, pourrait se rassembler autour de l'idée d'une nation moderne, solidaire et ambitieuse. Mais en réalité, la vérité réside dans les détails, et ce sont ces petits signes, ces indices subtils dans la réaction de la population, qui nous diront si ce rêve d'unité nationale est réalisable. Est-ce que l'Algérie, en poursuivant ses ambitions sur la scène internationale, pourra rassembler tous les fils de son tissu social dans un effort commun, ou cette décision sera-t-elle perçue comme un mouvement qui ne sert que certains intérêts au détriment du bien-être collectif? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans les discours officiels ou les analyses politiques. Elles se cachent dans les rues, dans les conversations entre citoyens, dans la manière dont les différents segments de la société algérienne vont s'approprier ce tournant décisif. Peut-être que l'unité de la nation algérienne ne sera pas simplement un produit de la politique, mais de la manière dont son peuple, dans toute sa diversité, choisira de répondre à ce défi. Les implications spirituelles profondes de cette action.
Derrière les coulisses de toute décision politique se cachent des questions bien plus profondes, celles qui touchent à notre foi, à notre relation avec Allah. Le monde est imprégné de conflits d'intérêts, de rapports de force, de calculs géopolitiques qui souvent se détachent des principes spirituels. Mais lorsque des événements aussi significatifs que celui-ci surviennent, il devient impératif de se poser la question: cette décision, prise par un homme au sommet de l'État, est-elle réellement guidée par la volonté divine? Ou n'est-elle que le produit d'une volonté humaine qui cherche à redéfinir le destin d'une nation sans tenir compte de la sagesse d'Allah? Peut-on vraiment parler de protection divine sur une telle action? Ou cette notion n'est-elle qu'une illusion que l'on se crée pour justifier un mouvement qui, dans l'ombre, reste essentiellement humain? Le danger de la politique moderne est qu'elle s'éloigne souvent de la spiritualité, prenant des tournants qui semblent déconnectés des enseignements divins. Les leaders, pris dans les méandres du pouvoir, oublient parfois que leur force et leur légitimité ne proviennent pas de leurs calculs astucieux ou de leurs manœuvres diplomatiques, mais de la guidance d'Allah. Mais dans le cas de cette décision, il est crucial de s'interroger sur l'implication divine. Le pouvoir appartient à Allah seul, et tout ce qui se passe sur terre est, en fin de compte, entre ses mains. Mais cela signifie-t-il que cette décision, en particulier, est le résultat de sa volonté directe? Ou devons-nous voir dans ce tournant une invitation à nous rappeler que chaque action, même celle des dirigeants, est soumise à une force plus grande que celle des hommes? Lorsque les dirigeants prennent de telles décisions, il est naturel de se demander si ces choix sont faits en conscience de leur responsabilité devant Allah. Nous savons tous que selon l'islam, le pouvoir et la richesse sont des tests divins, des bénédictions qui peuvent aussi bien être des épreuves. C'est là que la véritable réflexion spirituelle entre en jeu. Si cette décision est guidée par une recherche de bien pour la nation, alors elle peut être vue comme une réponse à un appel divin, un test dans la façon dont les dirigeants et le peuple réagiront. Mais si, en revanche, elle se fait sans prière, sans recherche de guidance, alors elle pourrait simplement être une quête d'ambition humaine, un acte potentiellement déconnecté des principes spirituels qui régissent la vie d'un croyant. Dans un monde où la politique semble parfois en décalage avec les principes spirituels, il est essentiel de ne pas oublier que la véritable force réside dans la soumission à Allah. Cette décision, comme toute autre dans la vie, sera jugée selon la façon dont elle se répercute sur la société. L'unité, la paix, la prospérité qui découleront de cette action seront-elles bénies et soutenues par Allah? Ou au contraire, les divisions et les tensions qui naîtront de cette décision devront-elles servir de leçon sur l'importance de toujours chercher la guidance divine avant de prendre des mesures aussi lourdes de conséquences? La réponse spirituelle, donc, ne réside pas dans les spéculations politiques ou les calculs de pouvoir, mais dans la manière dont le peuple algérien choisira de répondre à ce défi. Ce qui importe, c'est leur capacité à s'unir dans la prière, dans la réflexion et dans la recherche constante de la guidance d'Allah. C'est dans cette union spirituelle, dans cette foi collective, que la véritable force d'une nation réside. Une conclusion énigmatique qui appelle à la réflexion. Alors que le tumulte de la décision retombe lentement et que la poussière semble se dissiper, une vérité profonde émerge. Cette action, aussi significative soit-elle, ouvre la voie à un questionnement encore plus vaste. Quelle sera la direction de l'Algérie dans les années à venir? Cette décision, prise dans un élan de puissance et de vision stratégique, représente-t-elle le début d'une nouvelle ère pleine de promesses, un tournant vers un avenir radieux et prospère? Ou bien est-ce une opportunité ratée, un choix qui pourrait laisser place à des regrets si la nation ne parvient pas à naviguer avec sagesse et équilibre, en s'ancrant dans des valeurs spirituelles profondes? La question dépasse largement les frontières de la politique ou de la diplomatie. Elle touche au cœur même de la destinée collective de la nation, à la manière dont les choix faits aujourd'hui façonneront le monde de demain. Ce n'est pas simplement une question de pouvoir, d'ambition ou de stratégie. C'est un appel, peut-être même un avertissement. Chaque décision que nous prenons a des conséquences qui s'étendent bien au-delà de notre propre existence, au-delà de nos propres frontières. Cela concerne l'humanité tout entière. Chaque geste politique, chaque acte de gouvernance, chaque tentative de redéfinir l'ordre mondial a un impact spirituel qui dépasse les seules dynamiques matérielles. La question fondamentale reste: comment cette décision s'aligne-t-elle avec la volonté divine? Et plus encore, comment cette action résonne-t-elle dans le cœur de chaque individu? Il devient impossible d'ignorer que ce moment constitue un véritable point de vérité, non seulement pour l'Algérie, mais pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas uniquement l'histoire d'un pays en transformation, mais celle de chaque âme qui doit réfléchir sur sa propre place dans ce monde et la manière dont elle agit face à Allah. L'Algérie, dans ce tournant historique, sert de miroir à chacun d'entre nous.
Elle nous oblige à interroger nos actions, nos ambitions et nos motivations les plus profondes. L'enjeu, bien plus que politique, est spirituel. L'appel sous-jacent à cette décision est un appel à la conscience. La nation algérienne, comme chaque individu, se trouve confrontée à un moment de vérité, celui où il faut choisir non seulement son destin matériel, mais aussi son chemin spirituel. Dans cette quête de puissance et de prestige, la question persiste. Est-ce une voie éclairée par la lumière divine, ou un chemin qui pourrait nous égarer si nous oublions la véritable source de notre force et de notre guidance? Ce dilemme, cette tension entre l'ambition humaine et la soumission à Allah, est au cœur de ce que nous vivons actuellement. Et chacun d'entre nous, par ses choix et ses actions, se trouve, à sa manière, face à une décision similaire. La décision de Tebboune n'est pas simplement un changement politique ou une stratégie internationale. C'est un appel à un réveil spirituel. Un rappel que les choix que nous faisons, que ce soit sur la scène mondiale ou dans notre vie quotidienne, résonnent dans l'éternité. À chaque action, une question. Agissons-nous selon la volonté d'Allah ou sommes-nous guidés par nos ambitions humaines? C'est à nous de méditer sur cette question et de choisir notre voie, car dans chaque décision se cache une leçon de foi, d'humilité et de sagesse.